Salut les amis, salut les Russes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu technique. Donc certaines personnes peuvent se demander qu'est-ce qu'il y a dans un PC. Tu t'appuies sur, je parle pas PC portable mais les tours, tu t'appuies sur un bouton et ça allume. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui on va voir les différents composants. Bon, on va pas rentrer dans les détails, on va voir brièvement. Mais je vais vous montrer les différents composants, vous présenter rapidement à quoi ça sert tout ça. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc on se retrouve sur mon bureau, donc je vais vous montrer chaque composant, un par un. Donc déjà on va commencer par le composant le plus important d'un PC. Il y a carte mère. En fait c'est sur la carte mère que vous branchez tout. Donc sur le disque, tous les composants qu'on verra ensuite. De toute façon sans carte mère, un ordinateur c'est pas un ordinateur. Mais vous avez les cartes mères pas que dans les ordinateurs, vous avez dans les consoles, dans les téléphones. Bon, pas des aussi grosses, bien sûr, des tout petites, mais dans les téléphones, dans les télé, les décodeurs, tout ce qui est électronique, en fait. Pas tout ce qui est électronique non plus, mais beaucoup. Donc, voilà, une carte mère d'ordinateur. Pas d'ordinateur portable, mais d'une tour. Même si maintenant, de nos jours, il y en a des plus petites aussi. Mais donc voilà, c'est ici que... c'est la base d'un ordinateur, en fait. Pas de carte mère, pas d'ordinateur, c'est aussi simple que ça. Donc, alors ensuite sur la carte mère, vous avez un processeur. Alors attendez, processeur, là vous voyez pas trop, il y a un dissipateur thermique pour éviter qu'il chauffe. Ouais, en gros, parce que c'est pas bon. De toute façon, avant non, mais maintenant il y a une sécurité. Si le processeur chauffe trop, l'ordi se coupe. Je crois que il me semble que c'est 100 degrés. Ou après c'est peut-être réglable, je sais pas. Mais alors petite anecdote, à l'époque il n'y avait pas cette sécurité et sur mon PC, les composants commençaient à mourir, mais tellement que le processeur sans exagérer 120 degrés. Ouais, on pouvait faire un œuf au plat dessus. Donc alors le processeur c'est comme on peut comparer ça un peu comme le cœur chez nous, chez l'être humain, c'est un peu comme le cœur de l'ordinateur en fait. Donc il fonctionne à une certaine fréquence. C'est lui qui fait tous les calculs, qui exécute vos programmes, tout ça. Et sur certains processeurs, pas tous par contre, certains processeurs vous avez une partie graphique qui fait que vous avez, par exemple sur la carte mère, vous avez des prises, désolé, des prises, bon il y a une prise VGA, s'il y a un port série, c'est utilisé dans le temps, les ports série. Je vous montrerai ensuite les autres connecteurs. Donc vous avez des connecteurs sur la carte mère, des connecteurs graphiques, et eux, c'est le processeur qui fait que ces connecteurs fonctionnent. Mais tu as certains processeurs qui ne disposent pas de partie graphique, ou autrement dit, chipset graphique. Donc s'il n'y a pas de partie graphique, les connecteurs de la carte mère, t'as beau brancher dessus, il n'y aura aucun affichage, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà pour la partie processeur et dissipateur thermique ou ventilo, water cooling, peu importe. Donc water cooling c'est... Bon là je peux pas vous le montrer, mais en gros c'est un peu... Alors pour faire simple, c'est un circuit où t'as... Alors c'est pas de l'eau, c'est un liquide qui permet de refroidir. Je pense que ça marche mieux que les ventilateurs. Après, c'est pareil, tout dépend. Il y a marque, le fonctionnement, tout dépend de l'utilisation aussi, bien sûr. Mais je pense que ça marche, je sais pas. Après, t'en as certains qui font plus de bruit aussi, ça dépend. Donc en tout cas, voilà, voilà, on vient de finir carte graphique, carte mère et ventilation. Carte mère, processeur et ventilation du processeur. Donc ensuite, on va passer... on a parlé de chipset graphique et tout ça, donc on va passer à une carte graphique. Donc voilà une carte graphique. Alors ça c'est une carte graphique assez vieille qui vous voyez elle est plus petite. Et je vais vous montrer une carte graphique assez récente. Assez récente. Tout est relatif. Donc voilà une carte graphique plus grosse déjà. Quand je dis assez récente, elle a pas 2 ans, elle a une dizaine d'années à peu près, mais vous voyez déjà que c'est pas la même taille de. Donc, déjà, on va... De toute façon, les cartes graphiques, peu importe la taille, tout. C'est un peu flou. Ouais, c'est bon. Ok, donc peu importe la taille,
Alors, peu importe la graphique, en fait. La carte graphique, c'est, comme le nom l'indique, c'est ce qui permet de faire l'affichage sur votre PC. Parce que, alors, le problème, c'est que si vous n'avez pas de carte graphique et que votre processeur ne fait pas de chipset graphique, c'est mort, vous n'avez pas d'affichage. Donc, ouais, en gros, c'est ce qui permet l'affichage. Et aussi, comment dire, bah, par exemple, dans les jeux, de calculer le rendu d'affichage, les détails, tout ça, en fait. Bah, il y a performance graphique, la performance d'affichage. Donc, il y a différents connecteurs, différentes prises. Donc, tout à l'heure, on a vu VGA et port série. Donc, vous avez des VGA qui ne transmet que l'image. Vous avez DVI qui transmet l'image, mais d'une meilleure qualité. Alors, je crois que je suis pas sûr, mais je veux pas vous raconter de conneries, je sais pas ce que c'est par contre. Je sais que c'est par rapport au graphique aussi, mais je sais pas. Et donc là, vous avez DVI, on vient de le voir. Là. Vous avez HDMI, donc ça transmet l'image de la même qualité que le DVI, mais ça transmet également le son. Et le DisplayPort, ça transmet le son, ça transmet l'image, mais l'image encore de meilleure qualité. Alors, bien sûr, si vous avez câble adéquat, bien sûr. Que si vous n'avez pas un câble qui transmet le son, c'est mort, vous n'aurez pas de son. Ou alors, si vous prenez un câble à 2 € sur Wish, la qualité, elle sera désirée. Et bien sûr, autre point important, si jamais un jour vous voulez acheter vos composants pour monter votre PC, faites attention. Alors, je vais vous remontrer sur la carte mère. Tiens, d'ailleurs, ça fait un truc. Je viens de penser à un truc. C'est ici. Ouais, c'est ici que vous branchez vos cartes mères, cartes graphiques, cartes réseau et autres. C'est sur des slots PCI Express, mais il faut faire attention parce que vous avez différentes, alors pas des générations, mais vous avez différentes, modèles entre guillemets. Genre par exemple. Maintenant, on va revenir au graphique. Par exemple, vous avez 3, à peu près moyennes fiches. Ouais, en gros, je dis ça simplement des fiches. Vous voyez, vous avez une toute petite et une grande. Donc déjà, les deux ne peuvent pas se mettre sur la même carte mère. En fait, faut faire attention aux différents connecteurs quand vous achetez des composants. Donc maintenant, on va revenir à la carte mère. J'ai oublié de vous montrer un truc. Donc bien sûr, sur la carte mère, très important aussi, vous avez aussi des barrettes de RAM. Donc c'est de la mémoire. Sans mémoire, votre PC ne démarrera pas. La mémoire, c'est en complément c'est ce qui permet au processeur qui fonctionne. En gros, j'explique en gros. Bien sûr, je rentre pas dans les détails, mais alors c'est pas le cerveau mais en gros ça fait partie du processeur. En gros, vous avez besoin aussi de mémoire pour que votre ordinateur fonctionne. Alors maintenant, on va passer aux différents lecteurs optiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par lecteur optique? Eh bien, à l'époque, il y avait les lecteurs de disquettes. Alors ça, de nos jours, c'est plus utilisé, ça c'est sûr. Ça fait quoi, 15 ans que c'est plus utilisé, 10-15 ans ou 20 ans, je sais pas, mais en tout cas c'est plus utilisé de nos jours, ça c'est sûr. Donc ça c'est un lecteur de disquette qui était utilisé avant. Maintenant, même si c'est de moins en moins, c'est de plus en plus rare, les lecteurs DVD, bon bien sûr ça c'est un gros, mais il y en a des plus petits aussi, ça c'est pareil, il y a un vieux, mais il y en a des plus petits. Donc vous voyez, deux lecteurs optiques que de mémoire, je crois qu'il y a que ça. Lecteur disquette, lecteur DVD. Donc bien sûr, il fonctionne avec disque pour lecteur disquette, une disquette. Donc là, c'est une disquette de MS-DOS, qui est l'ancêtre de Windows qu'on avait vu dans une vidéo. Alors, lecteur de disquette, ce qui était bien, c'est que je trouve niveau solidité, en gros, c'était plus compliqué de casser. Je pense sur un CD, tu fais ça, c'est mort. En plus, très facilement. Une disquette, je trouve que c'était assez solide. Par contre, il y a un inconvénient.
bah c'est que t'as pas beaucoup de place dessus. Celui-là, ça doit faire 2 mégas, un truc comme ça. Alors pour représenter 2 mégas, ça fait même pas une musique MP3, c'est pas beaucoup. Alors j'ai pas connu. Ouais, vous voyez, ça date de 89, j'étais même pas né. Donc bon, désolé pour ça que j'ai mis un coup de vieux, c'était pas voulu. Donc alors les disquettes, j'ai pas connu, mais il y avait deux types de disquettes. Les disquettes 3 quarts. Non, je vais vous dire une connerie, je sais pas. Mais il y avait deux types de disquettes, une qui était plus grande que l'autre. Donc je sais pas quel type de disquette j'ai, mais ah, je peux pas vous dire ça, je sais pas. Mais je sais, mon collègue m'en a parlé qu'il y a une disquette, tu devais faire un trou dessus pour transformer d'une disquette à l'autre. J'ai pas trop compris. Alors par contre sur ces disquettes en plus, vous pouviez soit en lecture seule, soit lecture écriture, en poussant, je sais pas si vous pouvez voir, ouais, en poussant ça vers bon, là je peux pas, si c'est bon. Genre là, je crois que quand il y a un trou, ça doit être lecture seuil. Et vous poussez comme ça pour écriture ou inverse, je sais plus. En tout cas, ouais, vous aviez une sécurité, bah de sécurité. Ouais, limite, parce que si quelqu'un voit, bon, de toute façon, personne ne va voyer des disquettes de nos jours. Enfin bref. Ensuite, vous avez un lecteur DVD. Donc un lecteur DVD, bah, de son nom, on peut regarder des DVD. Et chose importante à savoir, il n'y a pas tous les lecteurs DVD qui peuvent écrire. Bah, peut-être que de nos jours, si, ça je sais pas. Mais avant, non. Avant, il fallait un lecteur graveur. Donc pour lire des DVD, très bon film. Donc là, lecteur disquette pour disquette, c'est logique. Lecteur DVD pour un DVD. Mais lecteur DVD, vous pouvez aussi lire des Blu-ray, des CD aussi. Des CD. Alors la différence, pour ceux qui ne savent pas entre CD et DVD, en gros, CD c'est pour les musiques. Bah juste de l'audio, DVD c'est pour des films, des séries, bah des vidéos quoi. Ouais, en gros. Bon, bien sûr, il y a d'autres différences, mais principalement. Donc maintenant, on va passer. On a fait la plupart des composants. Maintenant, il reste un peu comme le cerveau. En fait, c'est l'espace de stockage. Voilà, l'espace de stockage, ça sera plus simple. Donc, bah déjà, comme on a vu, il y a des disquettes, parce qu'avant, les systèmes étaient tellement que là, maintenant, Windows, ça fait 60 Go, un truc comme ça, peut-être même plus. Mais à l'époque, c'était seulement quelques mégas. Donc, sur une disquette, ça passait largement. C'est pour ça que vous voyez le système par défaut, bah Windows du moins, Linux non, mais Windows, il est installé sur le C, parce que A et B c'était réservé pour les disquettes. Donc voilà. Alors ensuite, il y a eu les disques durs. Donc disque dur, mais attention de connecteur IDE ou PATA, c'est pareil. Alors ça c'est un disque dur pareil qui est vieux, il date de quand lui? Oui, il date de 2006, oui. Donc, il est très vieux. Et par contre, donc ça, c'est jusque d'avant, pareil, c'est plus utilisé. Mais, il y avait un truc qu'il fallait faire attention, c'était au jumper. Ou en français, le cavalier. Je sais pas trop. Donc, en gros, c'était, tu mettais dans un certain sens cette écriture, c'était le maître, dans un autre sens, c'était esclave. C'est-à-dire que, je m'explique, en fait, si vous aviez un lecteur DVD, un disque dur et un lecteur de disquette branchés simultanément, il fallait que tu en mettes. Par exemple, si tu mettais le disque dur en maître et deux autres en esclave, c'est-à-dire que le système il démarrait sur le disque dur. Si tu mettais lui en maître et deux autres en esclave, il démarrait sur lui. En fait, le système démarrait sur le périphérique ou autre que tu mettais en maître. Alors, bon, maintenant c'est plus ça, maintenant ça se règle directement dans le BIOS. Mais par contre, si tu mettais deux trucs en maître, je sais pas ce que ça faisait. Si tu mettais tout en esclave, à mon avis, ça marchait pas. Bon, ça je pourrais pas vous dire, par contre, je sais pas. Donc voilà. Et ensuite, il y a des disques durs plus modernes, entre guillemets. Donc vous voyez, c'est sensiblement la même taille, bah c'est même exactement la même taille. Mais, par contre, là, c'est du SATA qui est plus qui est utilisé de nos jours maintenant.
En plus, vous voyez ça à la même taille, mais par contre, maintenant ils sont plus performants. Bah, ils sont plus performants, ils ont plus de. Comment dire? Plus d'espace de stockage, voilà. Et alors, ensuite, il y a eu. Il y a également. Pareillement, il y a eu les clés USB, donc espace de stockage amovible. Amovible. Oui, amovible, c'est-à-dire que tu peux brancher sans que le PC soit éteint. T'as pas besoin d'éteindre le PC pour débrancher une clé USB. Bon, heureusement, parce que ça serait chiant quand même sinon. Donc voilà. Donc bien sûr, il y a toutes les capacités. Je me souviens quand j'étais au collège, j'avais une clé USB de 500, non, mais pas 500 mégas, 50 mégas, je crois. Ou 100 mégas, un truc comme ça. Ouais, c'était le feu à l'époque. Maintenant, t'as ça, elle doit faire quoi, 4 gigas. Et t'as des clés USB pendant 1, 2 gigas. Bah, il y a tout en fait maintenant. Alors quand tu vois la capacité de ça qui peut faire 1 Tera et ceci qui fait 1 Tera, on voit le progrès. Et ensuite après il y a les disques durs. Bon bien sûr, disque dur ça existe toujours. Et à mon avis ça existera encore longtemps. Bon toujours, je sais qu'à un moment ça va s'éteindre. Mais il y a également les NVMe. Donc ça ressemble sensiblement à une barrette de mémoire, mais pourtant, c'est bien un espace de stockage qui remplace un disque dur. Tu le mets dans ton PC et puis c'est comme un disque dur, mais en beaucoup plus rapide en fait. Et je crois que c'est genre 100 fois plus rapide qu'un disque dur. Je sais plus. Mais il y a un truc comme ça, 100 fois ou même beaucoup plus de fois plus rapide qu'un disque dur. Non, franchement, il y a vitesse, waouh. Et puis même à taille, des fois, t'as des NVMe Ouais, je crois qu'il n'y a pas de limite en fait. J'ai vu sur internet des NVMe de 100 Tera. Bon, bien sûr, faut y mettre le prix. Ça, c'est normal. Mais voilà. Donc là, on a vu tous les composants. Mais, vous me direz, c'est bien beau, mais on les alimente comment? Parce que bien sûr, des composants, ça va pas s'alimenter tout seul. Nous avons besoin d'une alimentation. Bon, je suis d'accord, c'est gros. De nos jours, il y a des alimentations plus petites qui existent. Mais il y en a des plus grosses aussi. Donc l'alimentation, c'est ce qui permet de, comme son nom l'indique, tout alimenter. Donc que ce soit carte mère, processeur c'est la carte mère qui alimente. Mais carte mère, disque dur, il y a espace de stockage, disque optique, carte graphique si vous en avez une, les ventilateurs ou water cooling, le système de refroidissement. Non, tu alimentes tout en fait. Alors chose importante. Si vous achetez les composants, il faut faire attention à la puissance de l'alimentation. Parce que si elle est pas assez puissante, alors soit votre ordinateur s'allumera pas, soit il s'allumera quand même, mais il n'y a pas tout qui fonctionnera correctement. Alors je pense que c'est surtout, ouais, je suis à peu près sûr, c'est surtout la carte graphique qui a besoin de plus de puissance. Donc voilà, c'est ce qui permet d'alimenter tout votre PC. Alors bien sûr, je ne parle pas des ordinateurs portables. Là, c'est différent. Parce que tu as une batterie, tu arrives à la batterie, mais tu le branches, ça marche quand même. L'ordinateur portable, c'est différent. Mais je parle des PC et des tours. Donc il y a une alimentation. Où je crois avoir vu ça une fois ou deux. Tu as des PC où il y a même 2 alimentations. Et je parle pas des serveurs, je parle vraiment des PC. Tu as 2 alimentations. Donc voilà, aujourd'hui on a vu tous, pas tous, mais les principaux composants d'un PC. Alors je parle pas des serveurs, parce que les serveurs c'est totalement différent. Ouais, t'as des trucs similaires, mais t'as des trucs c'est totalement différent. Je parle pas des serveurs, je parle vraiment des PC tours. Donc on a vu les principaux composants. Donc bien sûr, brièvement, on n'est pas rentré dans les détails. On les a survolés en gros. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!